Dans cette deuxième vidéo sur le My Baby, je vais vous montrer comment on le porte au dos. Donc, de la même manière que pour le portage ventral, on vient placer la ceinture sous la poitrine. Hop, on resserre. Normalement, c'est pas la première fois que vous l'utilisez, donc vos serrages sont à peu près à votre taille. Et on vient récupérer son bébé. Cette fois-ci, je suis sur un bébé un petit peu plus grand, un bébé d'à peu près 3 mois. D'accord. Donc je vais venir l'installer dans le porte-bébé. C'est important d'essayer de vraiment bien faire son installation, comment dire, dès le départ. Parce qu'en fait, quand on va le passer au dos, on va perdre un peu de cette super installation. Vous voyez? Donc plus on va bien le faire dès le départ, mieux notre installation sera au dos et moins on aura à faire d'ajustements une fois que bébé est au dos, ce qui n'est pas forcément le plus pratique. Hop, donc je vais bien installer mon bébé profondément dans l'assise. Hop. Je ramène ses petites mains près du visage. Hop. Tchouk. Voilà. Je vais pas attacher derrière les clips, c'est pas la peine. Parce que comme je vais tourner mon bébé, on va pas s'embêter avec ça. Voilà. Donc là, je récupère bien son petit bras. Parce que si je récupère pas son petit bras, si je mets pas bien ses petits bras, il va pencher un peu. Hop. Voilà. Donc, une fois que l'installation est faite, je vais faire mon serrage pli par pli pour approfondir son assise, pour installer, voilà, qu'il ait bien, pour qu'il ait bien sa petite position de grenouille. Hop, pour que son dos soit bien maintenu. Voilà. Donc quand mon installation est bien faite, eh bien, je vais passer mon bébé dans le dos. Donc pour cela, je vais prendre, donc moi je vais le passer par la droite, donc je prends ma bretelle de droite, donc je viens bien maintenir mon bébé par la base, et je desserre ma bretelle. Ça vaut pour tous les porte-bébés. Hein. Hop, je viens la placer sous mon aisselle, et hop, je défais l'autre, je vais passer mon bébé sur le côté. Je viens récupérer, alors là je tiens bien mon bébé, hein, parce qu'il ne tient plus que par moi. Et je viens prendre ma bretelle opposée, donc celle que j'ai desserrée, et je viens l'enfiler. Hop là. Je fais attention à ce qu'elle ne brille pas, donc je la mets bien droite, sinon ça va être compliqué. Et voilà. Et donc je tiens toujours bien mon bébé. Ou tout du moins je tiens bien cette bretelle, mais j'essaie de bien garder une main sous la base le plus possible. Le seul moment où je vais lâcher, c'est quand je vais passer ma main de l'autre côté. Donc on fait ce mouvement rapidement et surtout en tenant bien la deuxième bretelle. Donc hop, et je passe mon bébé sur le côté et je passe mon bras à l'intérieur. Hop, et surtout ici, je viens resserrer le plus rapidement possible. Hop, alors moi comme j'avais desserré à fond, c'est pas évident. Voilà, je desserrais à fond et je n'arrive plus à récupérer ma petite languette. Hop, voilà. Là mon bébé est bien sur le côté, je vérifie, c'est bon. Il a bien les voies respiratoires dégagées parce que des fois quand on passe au dos, le tablier remonte un peu, donc d'où l'importance de vraiment bien l'asseoir profondément dans le tablier hein, quand on passe au dos, quitte à laisser un petit peu plus, comment dire, à mettre, au lieu de monter bien jusqu'aux épaules, à mettre un petit peu plus bas. D'accord? C'est juste que votre bébé, il faut s'assurer qu'il ait un maintien de la nuque suffisant. D'accord? Qu'il soit suffisamment capable de tenir sa tête. Il ne faut pas que bébé bascule pendant l'installation. Donc, si l'âge de votre bébé le permet, mais un petit peu plus bas que les épaules, comme ça, quand on passe au dos, comme le tablier a tendance à remonter, on sera à la bonne hauteur. Donc voilà, une fois qu'on est là, on refait nos petits réglages, on s'installe bien, mais normalement, il n'y a pas grand chose à ajuster parce qu'on a tout fait avant. On met notre petite sécurité. Ça va serrer pour moi. Hop.
Et voilà, normalement notre bébé est bien installé. Voilà. Alors maintenant, pour enlever mon bébé de l'Emay Baby en toute sécurité. Et encore une fois, c'est la même chose pour tous les porte-bébés. Je défais mon clip. Tout à l'heure, c'était cette bretelle que j'ai amenée de ce côté-là. Donc, quand je vais ramener mon bébé toujours du même côté, je défais toujours la même bretelle. Hop, voilà. Et donc, je vais bien mettre une main sous la base de bébé. Je fais bien attention à le maintenir. D'accord? Là, il y a un maintien de moins, donc mon bébé il risque de basculer sinon. Donc je fais bien, je le tiens bien en fait, je vais le plus loin possible. Hop, et je vais le ramener. Donc je peux desserrer aussi un peu ma ceinture. Je vais le ramener un peu devant, tout doucement. Hop, vous voyez, je le tiens bien, d'accord? Et je vais bien prendre avec ma deuxième main aussi. Hop. Voilà. Vous pouvez faire ça. Si ça vous rassure, vous pouvez faire ça au-dessus de votre lit, au-dessus du canapé, au-dessus, voilà, tout ce qui vous rassure. Vous pouvez aussi commencer par vous entraîner avec une peluche. Je pense que c'est important voilà, de se sentir en confiance quand on fait ces gestes-là. Et quand vous vous sentirez en confiance, eh ben, il n'y a aucune raison, vous le passerez super bien au dos. Faut s'entraîner. Voilà, il faut s'entraîner à le faire au moins une ou deux fois quand même avant d'essayer avec son bébé. Si vous avez une autre personne pour vous sécuriser dans le passage au dos, donc ça c'est l'idéal. Parce que plus on se sent en sécurité, plus on fait les bons gestes. Donc c'est ça qui est vraiment, c'est ça aussi qui est intéressant dans le fait de faire un atelier de portage. En tout cas, à défaut, si vous avez quelqu'un qui est derrière vous, qui vous rassure, et ben voilà, vous aurez plus de chances de faire les bons gestes parce que vous serez moins stressé. Donc n'hésitez pas à faire ça à deux pour commencer.